Alors aujourd'hui, on va délivrer un secret pour que toute personne qui désire devenir milliardaire va devenir milliardaire. Toute personne qui veut devenir riche va devenir riche. Toute personne qui va devenir en pleine santé aura la pleine santé. Celui qui cherche son âme sœur à Saint-Blas, tout ce qu'il veut. Un secret extraordinaire qui vaut des millions de dollars. Alors, vous allez me dire, mais ça va, je suis devenu fou. Oui, non, je vais essayer simplement d'expliquer ce que la Torah nous enseigne. Alors, il y a avant tout, pour bien définir les choses, une Gemara que j'aime beaucoup, j'en ai déjà parlé, où quand Moïse reçoit la Torah, le Satan demande à Dieu, elle est où la Torah? Et Dieu dit, je sais pas, va la chercher. Enfin, je dis pas, je sais pas, il va la chercher. Et le Satan plane, c'est un très beau texte, dans les mers, dans les montagnes, dans les cavernes. Il va un peu partout. Il ne la trouve pas. Il revient vers Dieu, il dit, je l'ai pas trouvé, j'ai été partout dans la mer, dans les montagnes, dans les cavernes, dans les sommets les plus hauts, dans les lunes. Où? Je l'ai pas trouvé. Je lui dis, on va voir le fils d'Abraham, Moïse. Et Moïse a la Torah ici sous la cape. Et Satan lui dit, elle est où la Torah? Et Moïse dit, j'ai pas la Torah. J'ai pas la Torah. Et Dieu dit, Moshe Badayata? Moïse, est-ce que tu es un menteur? Et Moïse répond très innocemment, en disant, mais moi, j'ai pas la Torah. Toi, cette Torah dont tu fais tes délices, cette Torah qui a été créée avant le monde, moi, le fils de la femme, l'humain trop humain, je vais dire que j'ai la Torah, que je possède la Torah, je l'ai pas. Et Dieu dit, parce que tu t'es fait humble, parce que tu t'es fait petit par rapport à la Torah, la Torah s'appellera Torah Moshe. Comme il écrit, Torah Moshe, Morachat Kilat Yaakov. Incroyable ce texte. Parce que regardez la finesse du texte. La finesse du texte est incroyable. C'est paradoxalement, quand Moïse dit qu'il n'a pas la Torah, qu'à ce moment, la Torah devient à lui. Et que Dieu lui dit, ça s'appellera Torah Moshe. Ça veut dire, en gros, si quelqu'un commence à me dire, moi j'ai la Torah, j'ai le secret des bénédictions, je maîtrise les univers spirituels, Dieu préserve. Ce sont des gens qui veulent mettre Dieu dans leur poche, comme on dit, ce sont des gourous, qui n'ont aucun rapport avec la vraie Torah. Le vrai Ben Torah, le vrai Talmid Chacham, le vrai tzaddik, le vrai sage, il est fragile. Il sait qu'il a rien. Et que Dieu a tout. Et il dit, j'ai pas la Torah, j'ai rien compris. La Torah est infiniment plus grande que moi. La Torah est infiniment plus grande que moi. Mais parce qu'il donne cette dimension, regardez la finesse, parce qu'il donne cette dimension infinie à la Torah. Alors c'est aussi ça, une compréhension nouvelle de la Torah en négatif, qui fait que la Torah devient, oui, quelque part à lui. Et là, de façon mimélée, ce qu'il appelle de façon consécutive, oui, les grands Talmidei Chachamim, les grands tzaddik, le Rabbi Lubavitch, Raphaël Kanievski, le Steipler, ils ont fait des milliers de miracles, des milliers de brachot qui ont marché. C'est sûr que ça marche, les brachot. Mais ça marche, les brachot. Baba Saleh, il faisait des brachot, ça marchait extraordinairement. Pourquoi? Parce qu'il disait jamais, je vais te faire des brachot qui vont marcher. Il savait qu'il n'avait rien. Et comme ils n'ont rien, il laisse la place à Dieu qui est tout. Et en laissant cette place à Dieu qui est tout, par la compréhension négative qu'ils ne sont rien, qu'ils n'ont rien, et que la Torah est infinie et que Dieu est infini, alors ils deviennent un peu chagar, ils font partie de cet infini. Et après, ils ont effectivement des srouillottes du mérite de faire des brachot. Ça ne marche que comme ça. Dès que quelqu'un se croit lui-même investi de pouvoir, qui peut faire ce qu'il veut, il tombe ou dans l'idolâtrie, ou dans la folie, ou dans la superstition, pour lui et pour les autres qui adhèrent. Et c'est vraiment assourd. C'est quelque chose de l'ordre de la Touma, de Sitra Ches. On n'est plus du tout dans la sainteté, dans la Kedusha. Bon, alors tout ça c'est très beau, mais je vous ai promis la richesse, la santé, l'âme sœur. Comment est-ce qu'on peut l'avoir? Alors il y a un très beau Rambam. Pourtant on ne peut pas, Rambam Maïmonide, qui nous dit la chose suivante. Il y a une grande discussion entre Nachmanide et Maïmonide. Est-ce que Dieu fait tout? Nachmanide, Ramban, il dit par exemple que voilà, je fais ça, ça tombe. En tombant, c'est l'attraction de la gravitation universelle. Non, Nachmanide dit justement, quand je fais ça, on croit que c'est là une loi, mais en vérité, c'est Dieu qui fait tout. Les milliards de papillons, les oiseaux, une branche, comme dit le Baal Shem Tov, une branche qui fait des circonvolutions en tombant,
Tout est fait par Dieu. Dieu est infini, donc c'est pas du tout un problème pour lui de faire des milliards de mouvements. Même qu'en été, qu'on voyait dans l'air des grains de sable, des grains de poussière, comme ça, des millions. Et donc c'est des milliards dans l'humanité, dans l'univers. Ben, tout est fait par Dieu, de chaque mouvement, de chaque grain. Parce que Dieu fait tout. Vient Maïmonide, il dit, mais non, il faut laisser tranquille le monde avec les papillons. Non, Dieu, il a créé des lois qui marchent toutes seules. Certains ont été très contre Maïmonide pour ça, au point où Maïmonide dit que une mouche dans une mouche sur la babouche de Zaïdé ou de Mustapha, de Zaïdé, un nom arabe, et tombe un glavio qui tue le moustique, enfin le moucheron, il dit ce moucheron est mort sans que Dieu ne le veuille. Il est tombé sous le coup du hasard et de la nécessité. Il dit, je sais que ces paroles vont pouvoir te choquer, mais c'est la vérité. Bon. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, Maïmonide? Il n'y a pas de Hashgacha, il n'y a pas de providence. Dieu préserve. Alors, la plupart des Rishonim pensent que la providence, elle est absolue partout égale. Maïmonide fait une différenciation. Il dit une phrase merveilleuse. Il dit, parce que la providence, la Hashgacha, eh bien, Erer HaChochma, on va traduire, la providence est proportionnelle à l'intelligence. Ça veut dire que si un homme reste au niveau de l'animalité, de la matière, dans sa vie, il va être soumis au hasard et à la nécessité. Il ne va pas devenir un sujet de Dieu. Il n'y a pas de providence. Il est comme le moucheron. Comme le moucheron. Un jour oui, un jour non, il ne sait pas ce qui se passe. Il est lié à un destin général. Il y a une providence universelle. C'est même Maïmonide, il est d'accord qu'à chaque seconde, Dieu recrée le monde. Bechol Yom, Mechadesh Maaseh Bereshit. Tous les jours, il recrée le monde, c'est sûr, mais c'est un influx collectif, universel, pas particulier. Pour avoir le mérite que Dieu s'intéresse à moi comme un individu, dit Maïmonide, il faut s'arracher de la matière. Il faut devenir intelligent. En devenant intelligent, je casse la matière et je deviens un sujet face à Dieu. Comment on devient intelligent? C'est pas en faisant des maths ou de la physique quantique. On devient intelligent justement quand on est capable de casser avec la matière. C'est extraordinaire comme définition de l'intelligence d'ailleurs. Quelqu'un qui serait tout le temps victime dans son comportement et dans sa façon de penser du déterminisme pédagogique, sociologique, psychologique. Pour la Torah, il n'est pas intelligent. Ah, ce déterminisme lui a permis d'être un grand mathématicien ou un grand physicien. Pour la Torah, c'est un Ahmar, c'est un idiot. Celui qui est capable de casser par sa liberté avec les déterministes, il est intelligent. C'est le fameux exemple qu'on donne toujours. Vous avez quelqu'un qui est fatigué, qui est rentré du travail, qui a envie d'être tranquille, qui fait couler de son bain pour prendre, il fait cuire sa tisane, il veut être tranquille. Et à ce moment-là, au moment le plus sympathique, on frappe à la porte. Ouvre, qui sait, c'est le voisin ou la voisine, qui n'ont rien à m'apporter, ils n'ont pas d'argent, pas de culture, ils ont rien que des problèmes, ils ont que des problèmes. Ils veulent me parler parce qu'il y a un problème avec sa fille. Alors, la nature en moi dit, va des rétro Satanas, surtout n'entrez pas, revenez peut-être une autre fois, maintenant je peux pas, j'ai besoin d'être tranquille, vous avez le droit. Mais on est dans la matière. Et dans ce cas-là, il ne faut pas attendre des miracles. Mais s'il y a une autre voix en nous qui est extraordinaire, et qui nous dit, non, rentrez madame, ou rentrez monsieur. Je vais prendre du temps pour vous écouter, pour vous aider. Parce que vous le méritez. Parce que vous êtes merveilleuse. Parce que vous êtes une créature de Dieu. Vous êtes un humain, une juive, un juif. Vous êtes mon frère, ma fraternité. Je suis là pour vous aider. Et tu l'écoutes et tu lui souris. Et que la personne, elle sort de votre discours réconfortée parce que vous lui avez donné de la dignité. Vous lui avez donné de l'amour. Vous lui avez donné de l'attention. Alors là, il y a des farandoles d'anges qui dansent au-dessus de notre front. Et là, je vous le signe. Vous pouvez demander n'importe quoi, vous l'aurez. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une relation personnelle avec Dieu et vous êtes sur la table de Dieu et vous pouvez demander ce que vous voulez au bon Dieu. Normalement, il vous le donne. Pourquoi? Parce que vous avez dépassé la nature et donc plus rien ne vous est interdit. Tous les miracles sont possibles. Mais alors, c'est compliqué parce qu'il ne faut pas faire ça pour ça. Parce que si vous commencez à accueillir le voisin pour être au-dessus de la nature, pour recevoir de l'argent, de l'intelligence, l'âme sœur, en vérité, vous êtes encore intéressé de consommer de la matière, donc vous n'êtes pas sorti de la matière. J'avais un très grand Rav Chaim Zimmerman, un génie absolu, qui me disait, quand tu fais un chidouche, quand tu inventes, quand tu es capable de comprendre une date de Gemara,
et que tu dis à ce moment-là une idée qui est nouvelle, qui est belle, qui est vraie. Tu dis une vraie parole de Torah qui est nouvelle, inouïe. À ce moment-là, tu es tellement proche de Dieu, demande ce que tu veux, tu l'auras. C'est la même idée. Ici, c'est l'intelligence conceptuelle, moi je vais te donner l'intelligence émotive. Parce qu'on va pas réserver ce miracle qu'aux personnes qui étudient à fond les ballons. Mais pour finir, il faut bien comprendre qu'à la fin, ce qui est important, c'est d'être proche de Dieu. Il y avait une fois un chassid qui a été voir un rabbi, je crois que c'est le rabbi de Belz, l'ancien, pour lui dire, écoutez, rabbi, je veux absolument rencontrer Eliyahu Hanavi. Et le rabbi, d'habitude, quand quelqu'un lui disait comme ça, il donnait de claques, il lui disait, mais ça va pas la tête, calme-toi. Et là, il voit que le chassid, il est honnête. C'est quelqu'un qui veut vraiment voir Eliyahu Hanavi parce que c'est un besoin spirituel chez lui. C'est pas une folie. C'est pas un caprice. Alors, il lui dit, voilà, tu dois faire, si tu vas voir Eliyahu Hanavi, je vais te donner les formules. 1, tu dois jeûner pendant 40 jours. 2, tu dois lire tous les Tehillim, tous les 2 jours. 3, tu dois étudier ces pages de Gemara. 4, tu dois étudier les pages de Zohar. 5, tu dois aller au mikvé 2 fois par jour. 6, tu dois faire ces prières-là. 7, tu dois faire ces tzedakot, ces aumônes. 8, il faut que tu fasses un acte extraordinaire tous les jours pour aider quelqu'un. Il lui donne 10 clés. Le Racine, il fait ça pendant 40 jours comme un fou. Le 40e jour, il est sûr de voir Eliyahu Hanavi, il a tout fait tellement bien, même mieux que ce que le rabbi lui a demandé. Et donc, il lui avait dit quand même, le rabbi, il lui avait dit attention. Le 40e jour, il ne faut qu'il y ait personne avec toi, parce que Eliyahu Hanavi ne va se révéler qu'à toi, à personne d'autre. Donc fais bien attention que personne soit avec toi ce jour-là. Il dit pas de problème. Il prévient le shamash, il prévient, parce que c'était arabe ce racine, il prévient le bedeau, il prévient toute sa famille qu'il doit être cette journée absolument seul. Et il attend, habillé en habit de Shabbat, en prière. Eliyahu Hanavi le 40e jour. Et à un moment donné, on frappe à la porte. Eliyahu Hanavi est arrivé. Il ouvre la porte et il voit qu'est-ce qu'il voit, pas du tout Eliyahu Hanavi, il voit un mendiant. Il lui dit, monsieur, j'ai faim, donnez-moi. Et il lui dit, oh, c'est vraiment pas le moment parce que, allez voir le bedeau, demandez ce que vous voulez de ma part, il va vous donner, pas de problème, il ferme la porte. Il se remet en prière. Passe la journée, Eliyahu Hanavi ne vient pas. Le lendemain, il va voir le rabbi de Benz, il lui dit, si je sais pas si c'est un des rabbis, je crois que c'est le rabbi de Benz, il lui dit, voilà ce qui s'est passé. Il lui dit, impossible, t'as fait ça, j'ai fait ça. T'as fait les mikvés 2 fois par jour, oui. T'as été pendant 40 jours, t'as prié, oui. T'as fait les aumônes, t'as fait l'acte extraordinaire, oui. T'as dit les Tehillim, oui. Raconte-moi ce que c'est impossible. Il lui raconte, à un moment donné, sourit le rabbi de Benz. Et il lui dit, mais ce mendiant qui est venu te voir, qui t'a frappé à la porte, qui voulait rentrer, qui t'a demandé un bout de pain, et que t'as renvoyé chez le bedeau, c'était Eliyahu Hanavi déguisé en mendiant. Et t'as pas été capable de le voir. Voilà, t'as eu ce que t'as eu. Alors, au-delà de l'intrigue sympathique, de l'histoire sympathique, ce qu'on doit comprendre, c'est le fond, c'est que des fois, on s'abîme dans des exercices spirituels, dans la religiosité, dans des rituels, et qu'on oublie le plus important. L'homme qui a faim, c'est plus important qu'Eliyahu Hanavi. De donner à manger à celui qui a faim quelque part, c'est plus important que l'expérience mystique de rencontrer Eliyahu Hanavi. Moi, je suis toujours frappé dans les synagogues quand des gens prient comme ça, pendant 1 heure, ils ont donné, au lieu de faire du business, et vient un pauvre, il ne le regarde même pas, il lui fait une grimace presque dégoûtée. C'est-à-dire que les gens n'ont rien compris. On n'a rien compris. Tu vas prier à la synagogue, tu mets un pauvre, au lieu de sourire et de donner de l'argent, tu fais un laisse-moi tranquille. Ben voilà. Ça veut dire qu'on n'a rien compris. Et donc le principal, à la fin, c'est la présence de Dieu, être avec Dieu, être un tzaddik de Dieu. Il n'y a que ça qui est important. Et donc, la Torah se doit de ne jamais être liée à des manipulations d'argent, de pouvoir, ou même de pensées magiques, superstitieuses, etc. Non, ça marche pas comme ça. Il faut être des êtres de lumière, livrés à l'élévation. Alors là, oui, effectivement, là, tous les miracles sont possibles. Amen, Binyamin.